Et salut, c'est FL Kev, et aujourd'hui vidéo spéciale. J'ai reçu un colis il y a déjà une semaine de cela. J'ai pu l'essayer et il s'agit des Realme Buds Air Pro. Ce sont des écouteurs sans fil. J'ai pu l'essayer, j'ai pu le tester et voici donc d'abord le déballage. Je vous parlerai ensuite du produit. Et c'est parti. Alors, on va maintenant parler de la boîte de ces Realme. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà le logo Realme, le dessin. Ensuite, il y a un kit d'utilisation. Là, le manuel d'utilisation. Bon, on fait un petit tour rapide, on va pas en parler longtemps de cette boîte quand même. Et là, on a le boîtier avec les écouteurs à l'intérieur. Les écouteurs en USB type C pour leur chargement, ça fonctionne bien. Voilà. Et on a des petits embouts de différentes tailles, grands, moyens, petits. On en parlera plus tard. Voilà ce qu'il y avait dans cette boîte. Et voilà une vue globale de tout ce qu'il y avait dans la boîte. Les petits embouts, l'écouteur, le chargeur. Voilà ce qu'il y avait. On va maintenant parler du design du boîtier et des écouteurs. Alors le boîtier en blanc classique, les écouteurs pareil, il existe deux coloris. Il y a le blanc, il y a le noir. J'ai choisi le blanc moi personnellement, parce qu'il n'y avait que ça en fait. Dommage. J'aurais bien voulu le noir aussi. Bon. Et pour les écouteurs, un design plutôt classique. Revenons maintenant à nos écouteurs. C'est vrai que de loin quand même, ils ressemblent à des AirPods Pro. Hein. Excuse-moi, Oui quoi? est-ce que ce sont des AirPods Pro? Ah oui, des AirPods. Ah oui, bien sûr, ce sont des AirPods. Ouais, je sais. Non, je déconne. Ce sont pas des AirPods, ce sont des Realme. Des quoi? Des Realme Buds Air Pro. Quoi? C'est une marque chinoise, Realme. Tu connais pas? Ok, dommage. Maintenant, on va attaquer à la fiche technique de ces écouteurs, de ces Realme. C'est parti. Les écouteurs sont certifiés IPX4, donc résistants à la pluie et à la transpiration. Le boîtier charge de 0 à 100% en 2 heures. Le boîtier plus les écouteurs ont une autonomie estimée à 20 heures à 50% de volume. Les écouteurs ont une réduction de bruit actif. Pour l'activer, il faut maintenir sur les écouteurs. Ça permet de réduire le bruit extérieur. Les écouteurs ont une version Bluetooth 5.0 et ils ont un codec audio AAC et SBC. Les écouteurs ont une autonomie de 5 heures et pour charger de 0 à 100, les écouteurs prennent 1 heure de temps. Par contre, avec seulement 15 minutes de charge, vous en avez jusqu'à 3 heures d'autonomie. Si vous retirez les écouteurs, la musique se mettra en pause, ou bien la vidéo, et si vous la remettez, la vidéo ou la musique se remettra en play. Comme vous l'avez sûrement remarqué, les écouteurs sont dotés d'une technologie tactile, et en fonction du nombre de touches ou du fait que vous maintenez, ça va créer une action différente, comme play, pause, bien activer le mode anti-bruit, etc., etc. Les écouteurs sont aussi dotés d'un mode transparent qui permet d'amplifier le bruit extérieur afin de discuter avec les gens par exemple. Mais bon, c'est là, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Alors, ces écouteurs ont aussi une application qui permet de suivre par exemple l'autonomie restante, regarder les différents modes, les activer. Bon, une application que je vais pas trop en parler est disponible sur Android et récemment sur iOS. Du coup, voilà, pas grand chose à dire. Parlons maintenant du prix de ces buds. Ils sont vendus à 89,99 €. Franchement, je trouve que le prix est bien pour ce que c'est. Parce qu'à
des écouteurs sans fil, réduction de bruit, avec peu de latence comme ça. On en trouve par exemple du côté Sony à 150 €, les Sony XB. On peut en trouver chez Samsung à 150 aussi, les Buds et AirPods Pro à 280. Du coup, à 89, on va dire 90 €. Franchement, je trouve que c'est un bon prix pour l'écouteur et franchement bien placé. Maintenant, je vais vous donner mon impression, mes impressions, mes avis sur ces Buds. On va d'abord commencer par les points positifs, ensuite les points négatifs. Tout d'abord, la réduction de bruit. Bien que pas exceptionnel, il est bien, il est correct, parfait. Le deuxième point positif sera l'autonomie. Franchement, l'autonomie, elle est bonne. Pas besoin de la charger tous les jours. Elle tient bien la route, c'est super. Troisième point positif, c'est le son. Le son est bien, il est clair. Pas de souci pour la musique. C'est pas exceptionnel, mais c'est vraiment bien. Parfait. Quatrième point positif, c'est l'appairage. Les écouteurs s'appairent vite, facilement, sans problème. Le dernier point positif sera le prix. Franchement, 90 €, c'est correct. Maintenant, on va parler des points négatifs de ces Buds. Quand le vent souffle fort de face et que ça rebondit sur les écouteurs, ça crée un bruit désagréable, franchement. Deuxième point négatif, ce sera le confort. Les écouteurs, on les ressent dans les oreilles, ça gêne. Après, ça peut aller, mais parfois, tu as vraiment envie de les retirer. Le troisième point négatif, ce sera le tactile. Parfois, on appuie, mais ça marche pas, et du coup, on est obligé de refaire. Et ça, c'est vraiment énervant. Le dernier point négatif, ce sera l'application, pour les raisons que je vais vous expliquer. Pour pouvoir utiliser l'application, je pense qu'il vous faut un téléphone récent. Par exemple, moi, j'ai un smartphone avec une version de Bluetooth 4.0. L'application, elle ne marche pas. Et j'ai essayé sur un téléphone bien plus récent avec une version de Bluetooth plus récente de 5.0. Ça marchait bien, parfaitement. Du coup, je vous préviens, si vous n'avez pas un smartphone récent, genre le mien c'est 2016, c'est pas récent, ça marche pas. Du coup, voilà, je vous préviens. Mais bon, je vous rassure, pas besoin de l'application pour pouvoir utiliser les écouteurs, hein. Il marche parfaitement, le Bluetooth marche malgré, sans l'application, du coup pas de problème. Après, si l'application marche pour vous, tant mieux, c'est parfait. La vidéo approche à sa fin et pour conclure, je vais donner une note à ces écouteurs. On va donner une note sur différents critères. Tout d'abord, au niveau du design, c'est classique, mais ça marche, du coup je donnerai un 3 sur 5. Le confort des écouteurs, c'est vraiment pas leur point fort, je leur donnerai un 2 sur 5. Franchement, les écouteurs sont bien équipés, la technologie est pas mal, du coup je donnerai un 4 sur 5. Franchement, en termes de rapport qualité-prix, avec la technologie qu'elle embarque, ces Buds méritent vraiment une note de 4 sur 5. Ces Win Buds Pro obtiennent donc la note globale de 13 sur 20. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si possible, à parler de la chaîne YouTube à vos amis, à vos proches pour développer la chaîne. Merci beaucoup, c'était FL Kev. Ciao.